La DSI est devenue une fonction stratégique de l'entreprise. Elle ne peut plus se contenter d'être une simple fonction de support aux opérations. Elle doit tenir un rôle de business partner en alignant sa stratégie avec les enjeux business, en contribuant à améliorer la compétitivité des métiers. Elle doit être capable également d'optimiser ses coûts de service, tout en maintenant performance et agilité. Elle doit enfin exploiter la donnée et profiter de l'émergence des nouvelles technologies telles que IA pour apporter meilleur pilotage et meilleure performance à l'entreprise. La DSI doit pouvoir assurer ces enjeux tout en ayant une bonne performance économique. Deux indicateurs sont typiquement utilisés pour mesurer la bonne performance d'une DSI. Le premier, il s'agit du coût IT rapporté au chiffre d'affaires. Il se situe généralement entre 1,5% et 8% du chiffre d'affaires. Le deuxième indicateur est calculé en rapportant le coût IT au nombre d'utilisateurs. Là, il se situe plutôt entre 5 000 et 35 000 euros par utilisateur. Ces fourchettes sont très larges. Elles dépendent principalement du secteur d'activité de l'entreprise. Des secteurs d'activité comme par exemple les services financiers qui vont être très consommateurs d'IT vont se situer en haut de la fourchette. Des secteurs d'activité beaucoup moins consommateurs d'IT comme par exemple le BTP ou le retail vont avoir des coûts IT bien plus bas. Pour optimiser la performance d'une DSI, il est nécessaire de comprendre le périmètre qu'elle couvre. Alors il y a bien sûr les activités traditionnelles, comme la gestion applicative, la gestion des infrastructures, la gestion du réseau, le support aux utilisateurs. Les activités qui couvrent les grands enjeux actuels se développent de plus en plus. La data, la BI, le digital, la cybersécurité prennent de plus en plus de poids dans la DSI. Il y a enfin les activités régaliennes de la DSI, qui servent à définir sa stratégie et assurer une cohérence d'ensemble des systèmes d'information. Nous pouvons donner l'exemple du contrôle de gestion IT, de la stratégie applicative et de la gestion de fournisseurs IT. Maîtriser le périmètre de la DSI permet d'analyser ensuite plus finement sa performance. Nous pouvons ainsi calculer des indicateurs plus précis, comme par exemple le ratio CAPEX-OPEX, le ratio build-run, ou la répartition des dépenses par typologie d'activité, ou par type de dépenses. Notre démarche d'optimisation de la DSI se réalise en 3 temps. Dans un premier temps, il s'agit de réaliser le diagnostic complet de la DSI. Il faut d'abord comprendre son périmètre, puis ensuite le positionner par rapport au benchmark. Il faut également cartographier l'intégralité de la DSI, c'est-à-dire ses effectifs, internes et externes, son portefeuille projet, son portefeuille applicatif, sa typologie de dépenses. Nous pouvons ensuite définir une cible budgétaire suite à cette cartographie. Dans un deuxième temps, nous identifions et priorisons les leviers d'optimisation pour pouvoir construire l'operating model cible de la DSI. Enfin, dans un troisième temps, nous établissons la stratégie SI en fonction des enjeux métiers, des leviers identifiés et des projets SI. Nous construisons une feuille de route et le business case associé. Les leviers d'optimisation touchent l'ensemble des activités de la DSI. Pour donner quelques exemples concrets, il peut s'agir de choix technologiques permettant de simplifier et rationaliser l'architecture. Il peut s'agir d'une réorganisation de la DSI, par exemple en optimisant la gestion de la demande et le delivery. Il peut s'agir d'automatiser les opérations de routine, de mettre en place une approche IT Service Management, d'optimiser toutes les typologies de dépenses externes. Il s'agit là de quelques exemples. La phase de diagnostic permet d'identifier les leviers les plus adaptés pour votre organisation. Nous avons appliqué cette démarche chez l'un des leaders des services à la personne. Nous avons pu tout d'abord atteindre une réduction de 10% du budget IT en un an, en appliquant des leviers très rapides, comme la réduction du nombre de prestataires et la repriorisation des projets. Nous avons également construit une feuille de route de la DSI sur 3 ans en utilisant là des leviers à plus long terme. Nous avons revu l'operating model de la DSI. Nous avons amélioré le système de gestion de la demande. Et nous avons simplifié la gestion financière de la DSI. Nous pouvons également vous accompagner, vous, dans vos projets de transformation de la DSI, en faisant la différence, en formulant des recommandations pragmatiques pour générer des résultats pérennes.